Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maxime qui nous présente une Golf 6R. Pour commencer, elle est de quelle année? Elle est de fin 2010 la voiture. Niveau esthétique, tu as apporté quelques petites modifications, je te laisse nous les présenter. Esthétiquement, il y a les jantes, c'est des OZ Ultra Légera avec les Centerlock. Combien de pouces? 19 pouces. T'es massif, hein, dis Ouais, donc. D'origine, c'est des jantes en 19 pouces sur les Golf 6R? D'origine, ouais, en option on peut mettre 19 pouces. Ouais. On voit que le freinage n'est pas d'origine? Non, freinage d'RS3, RS3 8P, c'est les disques de la TTRS justement. Ah, disque de TTRS Ouais, 340 mm, c'est du 4 pistons? Ouais, c'est du 4 pistons, ouais. Et c'est des disques sur bol à lui. Et t'as quand même, je trouve, à l'arrière des assez gros disques hein, quand même. Hein. C'est pas d'origine ça? Non, c'est pas d'origine, c'est dispersé aussi, ouais, avec plaquette performance. Vraiment peu d'écart entre le haut de la jante et le haut du pneu, t'as intérêt à faire gaffe. Un ressort court aussi sur la voiture. Ressort court, j'allais te demander, d'accord. On retrouve aussi le toit ouvrant, ça donne tout de suite une gueule un petit peu plus agressive à la voiture. C'est l'option obligatoire que je voulais. Ah ouais, ouais, c'est sympa. Les sorties d'échappement en carbone. C'est ARP en fait, c'est une personne qui fait des lignes sur mesure. Et d'ailleurs, il fait un super taf. Je trouve une downpipe en 90 et elle reste en full 76. Et du coup, ligne à clapper, valve ouverte full tube et valve fermée, ça passe dans un silencieux en fait. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur les Golf 6R, c'est au niveau des feux arrière qui sont teintés d'origine. Ouais, c'est ça. Et avec les deux petites virgules qu'on voit à l'intérieur, avec les sortes de petites LED, donc ça la rend très agressive. J'ai vu tout à l'heure qu'au niveau de l'avant, pareil, tu as des LED. Ouais, avec, tu nous montres ça? Ouais, l'idée est vraiment très sympa parce que ça fait tout de suite un rappel en fait avec les couleurs de la génération 6R. Au niveau des aiguilles, ça doit être proche. Ouais, du coup, c'est proche à la couleur, franchement, c'est proche. Donc on voit que tu as mis les logos en noir également. Ouais, ça, logo en noir, ça ajoute. Je suis fan. Moi, j'adore. Niveau pare-choc, tout est d'origine? Ouais, pare-choc d'origine et c'est noir laqué d'origine. Tout ce qui est calandre, bouche d'aération, c'est tout. Ah, c'est laqué comme ça d'origine? Ouais, c'est laqué d'origine, ça qui est cool. Autre spécificité, elle est préparée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est stage 2, stage 3? Là, du coup, on est sur un stage 3. On ouvre peut-être le capot, Max? On va tout de suite annoncer la puissance. Alors, tu tournes autour de combien? Précisément 467 chevaux et 570 Nm. Combien? 570 Nm. Ouais, mais en chevaux? 467. Merde! Depuis le début, moi je pensais que t'avais 400 chevaux. Ah non, j'ai mis ça, mais non. C'est que j'ai pas 500, du coup j'ai pas mis 500 plus. T'es en train de me dire qu'il y a plus de 450 chevaux dans cette Golf? Non, mais je te crois sur parole. Après, j'ai un multimap aussi. T'as quoi, 2-3 maps et t'en as des plus ou moins soft? Une map flex. Et là, c'est la map là, c'est en 50-50. Du coup, je dois rouler 50% éthanol, 50% 98. Comment tu fais pour changer de carto? Du coup, je mets le contact. Ouais. J'attends un peu, j'attends 2-3 secondes. Après, j'enfonce pied à fond sur le frein et pied à fond sur l'accélérateur. Après, je garde le pied sous le frein, je l'accélérateur. Après, je sélectionne avec mon accélérateur. Donc là, je suis en carte hard. Là, je suis en map anti-vol et là, je suis en carte flex. On t'écoute. 2 admissions? Ouais, 2 admissions. Gros turbo. Ouais. Donc TTH 450 et c'est un turbo qui a la particularité de charger très tôt, du coup c'est ça que tu verras, franchement c'est top. Ensuite injecteur Porsche, des grosses pompes, pompe HP grade, pompe BP TTRS. Tout ce qui suit aussi pour l'éthanol je suppose. Voilà c'est ça, tout ce qui est injection. Gros échangeur. On ne voit pas en fait, c'est un gros volume du coup il est derrière. Ok. Et c'est un AirTech. Ah oui, il y a quand même de la pièce là. Et après ligne complète, lunette toute LED, turbo muffler, muffler d'ailette. Aussi il y a quand même pas mal de pièces. T'as forgé? Non, le bloc est pas forgé. C'est pas risqué? Sur ces puissances? Non franchement, on a limité le couple, la boîte elle peut encaisser plus de 600 mais on a limité à 570 Nm. Et le bloc, je connais des personnes qui ont des GT édition 35 qui ont le même bloc du coup. Et il tolère jusqu'à à peu près 500 chevaux, faut pas jouer avec le feu quoi. C'est incroyable. Par contre là je suis sur le cul parce que moi je pensais qu'elle faisait 400 chevaux et déjà 400 chevaux ça m'avait surpris, mais là je me dis proche de 470 chevaux, ça doit être absolument phénoménal. Au niveau du budget là, au niveau de la prépa. Si tu comptes que le châssis il est un peu préparé aussi. Du coup le freinage comme... dis-nous. Au niveau du freinage, si on compte le freinage, après il y a barre anti-roulis gros diamètre. Donc en tout on est pour 7-8 000 € avec la carte. Au total? Ouais. Tu nous fais écouter tout ça Max? Dans un premier temps, valve fermée? Ouais ça marche. J'imagine que ça doit faire un bruit de malade mental. Waouh! Rien que là c'est fermé, ça fait déjà quand même pas mal de bruit. On voit que tout n'est pas étouffé, je dis ça dans le sens où en fait on entend quand même que ça pète un petit peu. Elle retient pas absolument tout, mais quand tu libères du coup... Waouh! Ah
c'est la guerre vraiment. Hein. Oh, même à bas. C'est complètement dingue. Honnêtement, des caisses qui font du bruit, j'en ai filmé. Mais là, je pense que je te mets... Ouais, je pense que je te mets dans le top 3. C'est incroyable. J'ai rarement entendu ça. Ah si, la Golf 432 que tu avais faite, elle faisait un... Ouais, mais la Golf 4R32 que j'avais fait, je m'étais pas reculé comme je viens de le faire. Là, je me suis reculé parce qu'au niveau des tympans, là, ça faisait mal, vraiment. Au niveau de l'intérieur. Bon, bah, c'est l'intérieur de Golf 6 hein, qu'on connaît, hein, qu'on a déjà présenté sur la chaîne, qui n'est pas trop démodé encore, je le trouve. À l'époque où il y avait des réels compteurs, gradué jusqu'à 300. Ouais. J'aime beaucoup les aiguilles de couleur bleue. Donc ça, c'est vraiment la petite spécificité au Golf R et Sirocco R également. Le volant est d'origine? Ouais, volant d'origine, ouais. Volant d'origine, bah écoute, qui a pas trop vieilli, je trouve. Hein. Non, franchement, non, je le trouve même plus beau que ceux des Golf 7. T'as rajouté également des petites extensions au niveau du volant? Ouais, pas le temps d'aller rajouter. Ouais, beaucoup plus pratique parce que c'est vrai que sur les Golf, elles sont assez raccourcies. Bon, on a le GPS, bon, bah, l'écran n'est pas forcément très grand. T'as fait des rappels en carbone autour. Ça, ouais. Autre chose que j'aime bien sur ces Golf génération 6R, ce sont les sièges qui sont vraiment beaux. Ouais, j'aime bien, ils sont confortables en tout cas, je me suis assis dedans. Ils ont l'air d'être bien entretenus parce que la voiture a combien de kilomètres? Elle a 103 000, 103 000, ils sont intacts. Hein. C'est toi qui es soigneux comme ça ou c'est l'ancien proprio qui en avait pris réellement soin et... Avant de passer devant, j'avais fait un traitement sur les cures justement. Allez Max, c'est parti. Hop là. On va pas prendre de risque, on va laisser le téléphone par terre parce que tu m'as clairement dit qu'il allait voler. Ah, ça vibre carrément dans le siège quoi. Pourtant là, on va le fermer. Hein. Donc la voiture, tu l'as depuis combien de temps Max? Là, ça va faire 3 mois que je l'ai. 3 mois? Ouais. D'accord, c'est tout récent, mais bon, tu avais déjà une Golf avant, hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'était quoi? Une Golf 6 GTI. Ouais. Qui était préparée, je suppose, enfin, aux photos que j'ai vues. Ouais, c'est ça. Prépa chez NK toujours et stage 2, ouais. Ça sortait combien? Ça sortait 290 chevaux et 480 NM. Ça vaut combien aujourd'hui une Golf 6R? La cote se maintient? Tu parles avec la prépa ou... Non, 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 je parle vraiment dans une config origine. Bah, d'origine, avec le kilométrage que j'ai, donc j'ai 104 000 km. T'en trouves avec ces options là, etc., bien entretenu, nickel. Ouais, faut compter 20-22 000. Ça garde quand même plutôt bien la cote. Hein. Alors, franchement, ouais, c'est une voiture qui va coter, je pense. Ah, toi, tu prévois une augmentation de la cote dans les années à venir? Ouais, franchement, je pense, ouais. D'en trouver en bon état, encore roulante, etc., ça devient de plus en plus dur. Alors, pourquoi t'es dirigé sur une Golf 6R? Bah, le truc, c'est que j'aimais bien les courbes de la 6 et je voulais pas changer forcément. Et du coup, dans le budget que j'avais, bah, j'ai voulu reprendre une 6R. Enfin, et même changer, passer sur le 4 roues, etc., ça m'intriguait. Et alors, toi qui nous viens d'une traction, quand on goûte aux 4 roues motrices, on n'en sort plus? Bah, franchement, ouais, c'est différent. Tout passe au sol, en fait, c'est ça qui est bien. Et en termes de puissance pure et dure, ouais, c'est vrai que c'est un gros changement. La GTI, première, deuxième, il n'y a rien qui passe au sol. Tandis que celle-là, vraiment, il n'y a aucun problème pour faire passer au sol, c'est ça qui est cool en fait. Là, même sur cette puissance, tout passe au sol. Ouais, franchement, ouais, tout passe au sol. Sans la moindre difficulté. Là, ouais, là c'est assez sec, tu verras que tout passe. Donc là, on va le fermer. Ouais, c'est ça. Ah, c'est calme hein, dans la petite là. Franchement, tu peux facilement faire de la route. C'est agréable. C'est ça. Ouais. Et la voiture, tu l'as eu d'origine? Non, la voiture était déjà préparée. Et ouais, déjà préparée. Du coup, comme elle était préparée chez mon préparateur, bah, j'ai pas hésité à la prendre. Donc, ouais. Ça m'a pas fait douter. Quoi. Bon. Je te pose pas la question sur le ressenti que tu as eu la première fois que tu l'as essayé parce que bon, j'ai pas encore vu, mais je pense que ça doit être limite choquant quoi. Alors franchement, au début j'étais en petite carto quand j'étais la chercher et ça m'impressionnait déjà. Une petite carto 390? Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, ouais, c'était impressionnant. Le changement, il était. Ouais, parce que la carto, l'autre carto te donne tout de suite 70 chevaux de plus que tu ressens vraiment, franchement. Ah ouais, franchement, tu ressens tout le couple en fait. Tu gagnes presque 100 NM, il me semble, et ouais, franchement, tu sens une différence. Et tu vois, Max, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment super bien assis dans les sièges. Ouais, franchement. Ça doit être un plaisir de voyager avec cette voiture, on va le fermer. Ouais. C'est la génération que tu préfères, la 6 sur les Golf? Bah la 7 elle me déplaît pas, mais ouais, la 6, les courbes de la 6 franchement. Ouais. Bah en fait je trouve que les courbes de la 6 sont un peu plus rondes que les courbes de la 7 qui sont peut-être un peu plus agressives et droites. Oh mec. Waouh. Oh ça marche ton truc. Waouh. Là c'est rien, quand il n'y a pas le bruit je trouve que ça enlève... Ça enlève quoi? Bah je sais pas, ça enlève... Je dirais que ça marche moins bien. Ah non, ça marche mec. Ouais, ça marche, ça marche. Plus de souffle qu'autre chose en fait. Allez vas-y, ouvre-nous tout ça, libère-nous la bête. Donc avec une télécommande.
français. Ah ouais, ça chante tout de suite beaucoup plus ça. D'ailleurs, j'ai été un petit peu trompé dans mon jugement parce que c'était vraiment très silencieux pour le coup. Donc oui, ça marche, j'ai senti des sensations, mais je pense qu'en libérant, ça doit être tout de suite beaucoup plus impressionnant. Waouh! Waouh! Ça marche de ouf! Ah ouais! Ah mais je comprends maintenant pourquoi j'étais impressionné. Oh putain! Mais tu tiens quoi comme caisse? Alors, beaucoup de caisses franchement. Ouais? Ouais. Bah M2 stock j'ai déjà testé, Porsche Cayenne Turbo. Bon, M2 stock ça me surprend pas. Ouais. Tu dois lui mettre une cartouche, non? Ouais, franchement, ouais, c'est quand même... Il prend quoi? Il prend, sans parler de vitesse, enfin sur des reprises, il se fait distancer direct. En reprise, ouais, il se fait distancer. Il ira à gauche, Max. Ça pète fort. T'as une gestion pop and band ou pas? Ouais. Ah ouais, putain, par contre, ouais, c'est raide, effectivement. Est-ce que la voiture a déjà été chronométrée sur un 100-200? Un 100-200, je suis à un peu moins de 8 secondes, il me semble. 8 secondes? Ouais. T'es en dessous des 8? Ouais, il me semble, un petit peu. Waouh! C'est incroyable. 0-200, c'est à peu près ouais, 13 secondes. Stage 3 la boîte aussi. Ouais, forcément. De toute façon, je pense que c'est obligatoire de préparer la boîte pour ces heures de puissance. Tu comptes t'arrêter là ou pas? Franchement, ouais, bah après c'est forgé donc je pense pas aller au-delà. À moins que le bloc il lâche, mais normalement avec les pièces qu'il y a dessus et ce que je prévois encore de faire pour fiabiliser, ça, ouais. ça devrait tenir. Ouais, on entend quand même bien hein, le bruit de l'admission. Et est-ce que tu juges que le freinage est adapté à la puissance que tu as aujourd'hui? Ouais, franchement, ouais, ça fait super bien. Ouais, endurant tout? Ah, carrément, bah ouais, il y a du Ritavia, etc. dessus. Donc du Ritaviation, liquide de frein changé? Ouais, aussi. Ouais. Si tu devrais nous donner du coup les plus et les moins? Bah, les plus de la voiture, bah, le fait que tout passe au sol en fait. Après, il y a aussi la réactivité de la boîte. Et les moins, c'est que l'angle de braquage de la voiture il est moindre. Et aussi, c'est beaucoup moins souple que ma GTI en fait. Je pense qu'il n'était pas près de monsieur. Je pense que... Putain, c'est... Waouh, waouh, waouh. Ok Max, tu nous viens d'où? Moi je viens du nord de la France. Je vais donner mon avis sur la voiture. Alors écoute, moi ce qui me marque principalement sur la voiture, au-delà de la prépa, parce que forcément quand on la voit comme ça on peut pas savoir qu'il y a autant de chevaux, c'est l'esthétique, l'état clinique dans lequel elle est. Je me répète mais c'est impressionnant, donc bravo. Tu as l'air de très bien l'entretenir, donc ça c'est un bon point. Dans cette config en blanc avec les jantes noires, j'aime bien, ça fait agressif. C'est... Putain, ça pète vachement fort derrière. Honnêtement, je suis pas fan de la Golf 6 GTI, mais par contre la R, je trouve que c'est autre chose. Vraiment, elle a beaucoup plus de gueule. L'intérieur, autre bon point, je trouve, c'est que ça a pas trop vieilli. Les sièges sont vraiment magnifiques, de bonne qualité et tout. Je ne saurais même pas quoi dire de négatif sur cette... C'est un truc de dingue. C'est abusé. Ah, franchement, ouais, un petit peu. Heureusement qu'il y a les valves, quoi. Ah oui, heureusement qu'il y a les valves. Non, des sensations procurées complètement folles. Digne presque, je dirais, d'une supercar. Hein. Tu dois pas être très loin. Hein. Tu mets une Porsche GT3 à côté, je pense pas non plus que tu te fasses larguer. Hein. C'est une chouette découverte, une fois de plus. Donc merci Max pour ton temps et pour la présentation de ta bête. Et puis on se dit à peut-être une prochaine. Ouais, pas de soucis, Alex. Allez, salut Max, ciao. Salut.